chose que tu dois. Merci Saint-Esprit. La prise de la conscience de faire quelque chose. La parole. Et au verset 14, là, Jamais tu as fait de fête. Je vais te conduire. Je suis ton fidèle. n'allez pas la responsabilité. Amen. Ici, on existe et on existera. C'est le roi des rois, c'est le seigneur des seigneurs. Mesdames et frères, rapidement, ensemble, nous allons louer l'Éternel. Amen.
Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. En tout cas, Dieu est bon. Amen. Il déclare, au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et la terre était informe et vide. Et tu as donné la forme à l'humanité. Et ce soir encore, Seigneur, rassemblés en ces lieux, nous savons que Dieu est là. Je suis persuadé que tu vas changer de vie ce soir. Car dans ta présence, il y a des miracles. Dans ta présence, il y a la guérison. Dans ta présence, il y a la restauration. Dans ta présence, l'homme peut être restauré. Au nom puissant de Jésus, Père, j'anéantis tout ce qui est démoniaque, satanique. Je le commande maintenant de libérer cet endroit. Au nom puissant de Jésus. Thank you, Holy Ghost. Merci, Saint-Esprit. Acclamons pour le Saint-Esprit ce soir. Acclamons pour le Saint-Esprit. Oh yes. Thank you, choir. God bless you. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Très-Haut. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles. Moi, j'aime beaucoup les chrétiens parce qu'ils n'ont pas de Bible. Je vous aime pareil. Amen. Yes. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre des Psaumes, chapitre 23 au verset 3. Psaume chapitre 23, verset 3. La Bible déclare: il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Ici, la Bible déclare que l'homme David, lui qui était roi, il a compris aussi que son âme avait des problèmes auxquels ça nécessitait aussi la restauration. Dites Amen. Bien-aimé, la Bible déclare: il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Non pas à cause de lui, mais à cause du nom de l'Éternel. Dites Amen ou bien. Amen. Alors, on nous a appelé ici, le thème de ce soir, c'est: oui, Dieu peut restaurer. Amen. Oui, Dieu peut restaurer. Bien-aimé, quand je consultais Larousse, il parlait de la restauration. J'ai remarqué qu'on peut restaurer plusieurs choses. On peut restaurer une maison, dites Amen, Amen, qui a été détruite. On peut restaurer aussi un homme. On peut restaurer aussi l'âme. Alléluia. Amen. Mais ce soir, moi je ne parle pas de la restauration d'une véhicule. Moi je parle de la restauration de l'âme. Alléluia. Amen. Je parle de la restauration de l'âme. Voilà pourquoi l'homme, il nous a appelés ici pour parler de la restauration. Il dit: oui, Dieu peut restaurer. Mais laissez-moi te dire quelque chose. Il y a beaucoup de dieux dans ce monde. Dites Amen. Amen. Dieu, c'est l'objet d'adoration. Dieu, ce n'est pas son nom. Amen. Alors, il dit: oui, Dieu peut restaurer. Mais Dieu, ce n'est pas son nom. Dieu, c'est l'objet d'adoration. Mais le véritable nom de notre Dieu, il s'appelle Je suis. Est-ce qu'on peut dire Amen ou bien? Son nom c'est Je suis, car il s'est rencontré avec Moïse. Moïse il dit: mais j'irai vers les enfants d'Israël. Qu'est-ce que je leur dirai? Quel est ton nom? Il dit: tu leur diras: je suis celui qui suis. C'est lui qui se suffit en lui-même. Est-ce qu'on peut dire Amen ou bien? Yes. Son nom c'est Je suis, c'est lui qui suis. Maintenant remarquez, Christ est venu et Christ dit: je suis
le chemin. Je suis la vie. Je suis. Alléluia. Ah, dites amen bien. Ah, ce soir, tu seras béni ce soir. Ce soir, tu seras restauré. Dites amen bien. Alors la Bible déclare, David dit, il restaure mon âme. C'est-à-dire que nous avons plusieurs dieux, mais tous ces dieux ne peuvent pas restaurer quelqu'un. Dites amen bien. Je sais celui qui peut restaurer, c'est seulement le véritable Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob, d'Abraham et d'Isaac. C'est lui qui peut restaurer, c'est lui le véritable Dieu. Amen. Amen. Oui, Dieu peut restaurer. Amen. Il y en a plusieurs dieux, mais moi je ne te parle pas d'autres dieux, je te parle de Dieu d'Israël. Amen. Amen. Yes. Maintenant remarquez, qu'est-ce que Dieu peut restaurer dans la vie de l'homme? Dieu, c'est lui qui a créé l'homme. C'est seulement lui qui peut restaurer des choses dans nos vies. Donc, en d'autres termes, je dis, donc Dieu, il est un artisan de bonheur de ma vie. Parce que quand on parle de restauration, on voit que il y a des mécaniciens qui vont aller restaurer des affaires, il y a les charpentiers qui vont aller restaurer des sofas. Donc, mais moi j'ai compris que pour la restauration de moi, ça ne sera pas des mécaniciens, mais ça sera plutôt notre Dieu qui va restaurer mon âme. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Yes. Alors, voilà pourquoi moi je suis allé, j'ai cherché la définition de la restauration, non pas comme le monde le disent. La restauration de l'âme est une action du Seigneur visant la régénération de ce qui avait été détruit par le malin. Amen. Le malin avait détruit quelque chose. Parce que si vous rentrez dans la parole, vous allez remarquer que la Bible déclare que Dieu a créé l'homme. Et quand Dieu a créé l'homme, ce n'était pas l'homme la chair, mais c'était l'esprit. Et là après, la Bible déclare qu'il a pris la terre, il a formé de la poussière de la terre, il a formé un homme. Donc là, Dieu était un artiste. Il a donné la forme à cet homme et il a soufflé. Amen. Et la Bible dit que cet homme-là, maintenant, il pouvait marcher. Mais cet homme-là, il a tombé. C'est ainsi que Dieu viendra maintenant restaurer cet homme-là. Il va restaurer l'âme. Alléluia. Alléluia. Nous allons découvrir quelque chose dans le livre des Psaumes, chapitre 107, verset 17. Il y avait aussi des gens qui avaient des problèmes et qui ont crié à l'Éternel. Psaume 107, verset 17. La Bible dit les insensés, par leur conduite coupable et par leur iniquité, s'étaient rendus malheureux. Leur âme avait en horreur toute nourriture. Et ils touchaient aux portes de la mort, dans leur détresse. Ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leur angoisse. Il envoya sa parole, il les guérit, et il le fit échapper de la fosse. J'aime beaucoup la parole. La Bible dit les insensés, c'est là qui ne connaissent pas Dieu. C'est là quand on leur dit, lèvons-nous, acclamons pour le Seigneur. Lui, il s'assoit et il dit, non, moi je suis roi. Alléluia. Dites amen bien. Les insensés par leur conduite coupable et par leur iniquité s'étant rendus malheureux.
Leur âme avait en horreur toute nourriture et ils touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, Dieu n'a pas envoyé les anges. Dites Amen. Dans leur détresse, Dieu n'a pas envoyé les anges, mais Dieu a envoyé sa parole. Quand on rentre derrière, on dit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et Dieu était la parole. Et au verset 14, la Bible dit, et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce, comme la grâce de Fils unique venu du Père. Ah, est-ce qu'on peut dire Amen? Maintenant, remarquez, maintenant c'est Jésus qui est la vie éternelle, qui a la vie de Dieu. Et cette vie, on appelle ça Zoé. Ah, Rabrakasete, Ribro. Cette vie, on appelle ça Zoé. Il n'a pas envoyé les anges, mais il a envoyé la parole. Est-ce que je me fais comprendre ce soir? Maintenant, remarquez la parole quand il est venu. Il a travaillé, il a couru nos péchés. Et la parole est allée jusqu'au tombeau. Mais quand la parole est allée au tombeau, la Bible déclare, le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Est-ce que tu comprends quelque chose? Le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Ça c'est Zoé. Dis à ton voisin, c'est Zoé. Est-ce qu'on peut dire Amen ou bien? Dites Amen ou bien, j'avance. Yes. La Bible déclare le même esprit qui a ressuscité Christ. Ça c'est Zoé. Il y a eu la restauration du corps de Christ. On l'a frappé. On a fait tout ce qu'on pouvait faire. Mais le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts est ici ce soir. Le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts est ici ce soir. Tu ne rentreras pas de la même façon que tu étais entré ici. Parce que Zoé est ici. Alléluia. Bien, dis à ton voisin, Zoé est là. Dis Zoé là. Zoé là. Si Zoé était capable de redonner la vie à Christ, Zoé ce soir, il va te toucher. Je dis, il va te toucher. Je dis, il va te toucher. Listen here. I'm not joking. I'm talking the truth. Je ne suis pas en train de blaguer. Mais je te dis ce soir, le Saint-Esprit de Dieu, c'est lui qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Il va te toucher ce soir. Dites Amen, bien. Est-ce qu'on peut dire Amen, bien? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur de gloire? La Bible dit ceci, dans leur détresse. Bien aimé, ce qui est important, il faut comprendre que moi je suis dans des problèmes. Et savoir aussi la bonne personne à appeler. Alléluia. Dans leur détresse, ils n'ont pas appelé les féticheurs. Dites Amen. Dites Amen, bien. Ils n'ont pas allé consulter des boules cristal. Dites Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen, bien? C'est ce que nous faisons. Dites Amen. Ils ont appelé la bonne personne. Ils ont crié à qui? À l'Éternel. Et l'Éternel a fait quoi? Il a envoyé la parole. Et cette parole est là ce soir. Amen. 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 Moi j'aime les gens qui disent Amen avec conviction. Alléluia. Bien aimé, si tu ne dis pas Amen, tu seras comme le père de Jean-Baptiste. Moi je vais dire Amen à ta place. Amen. Et puis toi tu seras béni. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, si tu dis Amen, tu seras béni. Amen. Yes. Bien aimé, pourquoi on dit Amen? C'est parce que la Bible déclare mes paroles sont esprit et vie. Alors Dieu lui-même au ciel, il a dit oui à sa parole. Et toi tu diras Amen pour que cela puisse s'accomplir dans ta vie. Yes.
Est-ce que tu comprends quelque chose? Nous ne sommes pas l'église des morts. Nous ne servons pas un Dieu de mort. Nous servons un Dieu vivant. Un Dieu qui vit au siècle des siècles. Alléluia. Et dans l'église des vivants, les gens doivent crier. Les doivent suivez bien aimé. Ici, c'est l'hôpital spirituel. Il t'amène bien. Acclame pour toi-même. Yes. Yes. I'm coming. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivrant de leur angoisse. Il envoie sa parole et les guérit. Mais là, bien aimé, écoutez. C'est Dieu là, quand il avait créé le monde, là, il savait que toi tu seras malade et que tu auras besoin de la restauration. Oh, mais toi tu blagues avec cet homme là. Dieu savait que toi tu vas manquer et que lui il va faire quelque chose. Voilà pourquoi on l'appelle Jehovah Jireh. Voilà pourquoi on l'appelle Jehovah Rapha. Voilà, parce qu'il savait que toi tu auras besoin de la restauration. Mais là il va prendre Jehovah Jireh. Il prend Jehovah Jireh, il met ici en Jésus. Il prend Jehovah Rapha, il met en Jésus. Il prend my God. Il prend tout un paquet des attributs de Dieu. Il les prend, il les met ça ici. Il dit ça c'est la parole. Alléluia. Et quand je mange, j'ai la parole. Regarde ton voisin, dis à lui, j'ai la parole. Yes. Est-ce que tu comprends quelque chose? Il a pris le tout. Le Jehovah Jireh, le Jehovah Tiken, le Jehovah Elohim, Elion. Il a pris le tout. Il a mis ça en Jésus. Est-ce que tu comprends quelque chose? C'est ça même la vie spirituelle. C'est ça la vie éternelle. Il t'amène au bien. Et cette vie éternelle, c'est ça Zoé. Ça c'est le thème central du Nouveau Testament. Il t'amène. Aujourd'hui, il n'y a plus de miracles parce que nous parlons d'autre chose. Témoigne Jésus. Il t'amène. J'ai béni l'homme de Dieu, il parle de la restauration. Que le Seigneur te bénisse. Amen. La restauration, c'est la mission de tout le monde. La Bible dit, il nous a donné le ministère de la réconciliation et la parole de la... Est-ce que tu comprends quelque chose? Il n'a pas seulement donné le ministère, il a donné la parole, il a donné le ministère et la parole. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Donc Dieu nous a donné ce ministère-là. Nous avons ça. Tous les chrétiens, nous avons le ministère en nous. Alléluia. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons réconcilier Dieu avec les hommes et les hommes entre les hommes. Il t'amène au bien. Aujourd'hui, est-ce que je me fais comprendre ici? Amen. Maintenant, le grand problème, c'est quoi? Pourquoi nous avons des problèmes? Parce que nous avons deux offrandes. L'offrande de Caïn et l'offrande d'Abel. Est-ce que tu comprends quelque chose? Il y a eu l'offrande de Caïn et l'offrande d'Abel. Tous deux, ils étaient dans la présence de Dieu. Est-ce que Caïn était païen? Non. Il était là. Alléluia. Mais la différence c'est quoi? Abel, il a donné son offrande, c'était lui-même. Alléluia. Est-ce que tu comprends quelque chose? Par la révélation, il a compris que le péché ne peut être effacé que par le sang. Il a donné lui-même. Voilà pourquoi son offrande était agréée. Alléluia. Mais nous venons à l'église, nous offrons l'offrande de Caïn. Il est à l'église, mais il n'est pas à l'église. Dites Amen. Il adore par ses lèvres. Dites Amen. Mais quand on adore avec son cœur, ça touche Dieu. Et ça restaure des choses. Alléluia. Bien-aimé, tu ne peux pas recevoir quelque chose aussi longtemps que tu n'es pas encore restauré. Parce que la restauration de l'âme précède la restauration matérielle. Dites Amen bien. Ici la Bible, qu'est-ce que la Bible dit? Il dit ceci, il dit, il
restaure mon âme. Il me conduit. C'est-à-dire, en d'autres termes, tant que l'âme n'est pas encore restaurée, il ne te conduira jamais. Est-ce qu'on peut dire amen? Il restaure mon âme. Il me conduit. Avant tout, l'opération c'est restaurer. Si tu n'as jamais reçu le Seigneur Jésus-Christ, tu n'es pas encore restauré. Si tu parles de la religion, je suis désolé. Alléluia. Ici je parle pas de la religion. Ici je parle de la relation personnelle entre l'homme et son Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen? Dites amen ou bien? Yes! Il restaure mon âme. C'est-à-dire que quand il va commencer, il restaure d'abord son âme et puis il va lui conduire. Et ce n'est pas à cause de toi, à cause de son nom. Alléluia. Amen. Bien aimé, il y a eu quelqu'un dans la Bible qui était orgueilleux. Le roi Nabuchodonosor. Il était orgueilleux. Alléluia. Amen. Le roi, il a compris quelque chose. On va le lire. Pour très bien comprendre. Si tu es orgueilleux, à partir de ce soir, tu vas arrêter avec ça. Regarde ton voisin, dis à ton voisin, sois humble. Alléluia. Vous allez découvrir dans le livre de Daniel, chapitre 4. Daniel, chapitre 4. Verset 33. Verset 33, la Bible déclare: au même instant, la parole s'accomplit sur Nabuchodonosor. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme le bœuf. Alléluia. Il était insensé, lui. Alléluia. Parce que notre Dieu, là, il ne faut pas blaguer avec lui. Il bénit et il corrige aussi. Dites amen ou bien. Ce soir, je veux des humbles. Des gens qui diront, je suis humble. Amen. Alléluia. Yes. Et la Bible dit ceci: il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme de bœuf. Son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme le plume des aigles. Ah, my God. Un homme devient comme un oiseau. Dites amen. Et ses ongles comme ceux des oiseaux. Ah. Après les temps marqués, moi Nabuchodonosor, ça c'est lui-même qui dit maintenant. Après les temps marqués, moi Nabuchodonosor, j'ai levé les yeux vers le ciel. Et la raison me revient. Allô? Et la raison me revient. Bien aimé, examine-toi. Allô? Examine-toi. Allô? Parce qu'aujourd'hui l'église, ils n'aiment plus qu'on prêche les péchés. Hein? Non. Yes. Je vais vous prêcher les péchés. C'est un jugement. Ok. Christ revient bientôt. Et il vient prendre son épouse. Il ne prend pas les corbeaux. Il va prendre les aigles. Dites amen. Est-ce que je me fais comprendre? Christ vient. Il y a l'offrande de Caïn et l'offrande d'Abel. Christ revient bientôt. Alléluia. La Bible dit que la raison lui revient. Et bon motoko. Alléluia. Dites amen bien. Et subitement comme ça, lui-même il a regardé et dit non. Je suis plus chez moi. Je commence à manger des herbes. Tout ça. Et dit non. Bien-aimé, l'état de ta conscience. Lorsque tu vois qu'il y a un ça ne va pas, commence pas déjà à dire oh non, le pasteur Titi il n'a pas l'onction, le pasteur tel il n'a pas. Non, c'est pas le pasteur. Dites amen. Ce n'est pas l'affaire de l'onction. Examine-toi toi-même. Dis à ton voisin, examine-toi toi-même. Yes. Alléluia. Lui, il était envoyé là-bas parce
parce qu'il était orgueilleux. Ce n'était pas l'affaire des ministres, ce n'était pas l'affaire des premiers ministres, c'était l'affaire des personnes. C'était lui-même. Mais la Bible dit que lui, quand il a réfléchi, il dit, non, en tout cas là, c'était moi. Alléluia. Le problème, c'était moi. Et bien aimé, examine-toi. La première chose à faire, c'est quoi? L'état de ta pensée. Ça doit normalement comprendre que j'ai péché contre ce Dieu, pardonne-moi. Bien aimé, il faut rentrer en soi. Parfois, il ne faut pas seulement aller comme... Non, à un moment donné, il faut rentrer. Alléluia. Lorsque les choses, ça ne va pas, les affaires, ça ne marche pas, rentre d'abord. Alors, rentre. Au lieu que les gens commencent à te montrer du doigt. Celui, c'est un pécheur. Voilà pourquoi il souffre comme ça. Au lieu que les gens disent ça, toi-même, vas-y. Nous ne sommes pas des prêtres. Que tu vas me chercher pour demander les affaires. Non. Ton Dieu est là. Toi, tu as la liberté d'aller dans sa présence. Yes. Examine-toi, demande pardon à ton Dieu. Il va te pardonner. Ce qui est important, c'est l'état de la conscience de l'homme. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Bien aimé, l'église aujourd'hui est en train de souffrir à cause de cela. Il n'y a pas de gens humbles. Il a péché, donc tu as péché. Non, moi je n'ai pas péché. Moi je suis bishop. Et il part là-bas, il commence une autre assemblée. Tu ne vas pas réussir. Dites Amen. Yes! On a besoin des gens humbles dans le royaume de Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? David, il a péché devant l'Éternel. Mais l'Éternel l'appelle toujours l'homme selon mon cœur. Pourquoi? Parce qu'il était humble. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? On va continuer à lecture. Il dit ceci, il dit... Après les temps marqués, moi, Nabuchodonosor, j'ai levé les yeux vers le ciel et la raison me revient. J'ai béni les Très-Hauts, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle, dont le règne subsiste de génération à génération. Il a commencé, lui qui était roi, il a compris maintenant qu'il y a un roi au-dessus de lui. Alléluia. Il a commencé à adorer l'Éternel. Au même instant, tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise: que fais-tu? Tu es qui toi pour demander à Dieu? À ce temps, la raison me revient, la gloire de mon royaume, magnificence et ma splendeur me fit rendu. Mes conseillers et mes grands redemandèrent, je fus établi dans mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître. Ici on voit maintenant un roi qui a été restauré. Par qui? Par Dieu lui-même. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Le roi lui-même, il a reconnu que, oh non, je dois normalement lui rendre de multiples actions de grâce. Bien-aimé, il est l'artisan du bonheur de tout un chacun de nous. Alléluia. C'est lui qui nous a créés. Si tu veux la restauration dans ta vie, bien-aimé, examine-toi. Il est prêt à le faire. Mais le problème, c'est nous. Alléluia. Mais ce soir, je te dis quelque chose. Il nous a beaucoup aimés. Il a envoyé Zoé. Et Zoé, il nous a donné tous la vie éternelle. Comme le roi disait, son règne, c'est de génération à génération et éternel. Maintenant, cette vie de Dieu, il ne nous a donné pas cette vie tout simplement pour que nous puissions se regarder les uns les autres. Il nous a donné cette vie pour causer des changements dans l'humanité. Voilà pourquoi il a dit aux disciples: vous n'allez pas partir, vous allez attendre ici.
jusqu'à ce que le Saint-Esprit viendra. Alors j'ai fait des recherches, on parle de exousia. Alléluia. On parle de exousia, qui est l'autorité de Dieu. Et là, on a cette autorité, parce que nous avons, quand nous parlons de la puissance de Dieu, nous avons plusieurs noms, dont nous avons exousia et nous avons dynamus. Mais ici, je parle de exousia. C'était la puissance que les disciples ont entendue et ils ont reçu cette puissance. Et maintenant, c'est cette puissance-là qui nous donne des capacités de changer de vie. Amen. Est-ce que tu crois à cela? Yes. Moi, j'ai déjà vu quelqu'un, j'ai reçu quelqu'un à l'église, on lui a dit qu'il va mourir dans 2 semaines. Mais jusqu'à aujourd'hui, ça fait 1 an, il vit encore. Alléluia. J'ai compris que Dieu nous a donné la puissance de changer de vie. Alléluia. Mais là, cette puissance-là est dans sa parole. Est-ce que tu crois à cela? Yes. Tu crois à cela? Amen. Que la puissance est là ce soir? Amen. Toi, tu crois que la puissance est là? Amen. Tu crois qu'il va te toucher ce soir? Amen. Parce qu'il est là. Amen. Alléluia. Ah, mon Dieu, il est là. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Amen? Il est là ce soir. Il est là ce soir. Si toi, tu as des problèmes, moi, je ne sais pas. Mais je sais que le pasteur avait dit, oui, Dieu peut te restaurer. C'est ce que l'homme de Dieu a dit. Moi, je ne sais pas. Que tu sois malade ou pas, ce n'est pas mon affaire. Mais c'est que moi, je sais, l'homme de Dieu, il a parlé de restaurer. Et si l'homme de Dieu a parlé de restaurer, c'est qu'il était d'accord avec son Dieu. Et le Saint-Esprit est au rendez-vous. C'est ce que moi, je sais. Alléluia. Lèvons-nous dans la présence du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit de Dieu est là. Moi, je ne sais pas ce que toi tu traverses. Je sais qu'il a envoyé seulement la parole, et la parole les a guidés. Mvuluga mujige ngajani zambi we yo iwe. Mvuluga mujige ngajani zambi we yo iwe.